Découvrez avec moi le Camino de la Plantation, situé dans le parc national de Sobrerania, dans la forêt humide de Gamboa, le long du canal de Panama. Voyons un peu l'histoire de ce sendero. Lors de la construction du canal de Panama, une route améliorée de 4,8 km a été construite entre les villes d'Imperio et la plantation Las Cascadas. Ce fut la première route goudronnée à l'intérieur du Panama. Ce sentier est le vestige du Camino de la Plantation et le long de celui-ci, vous pouvez encore trouver des vestiges de cacaoyers, d'EVA et de cafetiers. Las Cascadas Company était la plus grande entreprise agricole privée de la zone du canal. En 1913, la plantation avait une extension de 1214 hectares, cultivés entre 20 et 30 000 plants de cacao, de caoutchouc et de café. Parmi ces cultures, le cacao s'est avéré être la plus fructueuse. En 1915, la propriété est acquise par la commission du canal et transférée au service des approvisionnements du chef du commissariat. Les plans d'expansion en 1918 comprenaient la construction d'une usine de fabrication de chocolat près de Colón pour transformer le cacao local. Cependant, le plan a été abandonné lorsque le marché du cacao a quitté la région et la plantation Las Cascadas a ensuite été abandonnée. Pendant l'occupation américaine de la zone du canal, il y a eu un certain entretien de ce sentier. Malheureusement, depuis l'an 2000 et le départ des Américains, le sentier est laissé à l'abandon et les infrastructures comme les ponts et les passages au-dessus des ruisseaux sont maintenant complètement hors d'usage et le sentier par endroits a des éboulements dus aux grandes pluies qui créent des glissements de terrain. Alors quand vous emprunterez le sentier et que vous tombez dans une période pluvieuse, gardez des bonnes chaussures aux pieds parce que les endroits vont être boueux lors de certains passages. Mais définitivement, ça vaut toujours la peine d'emprunter ce sentier. Faites 2 ou 3 km et vous allez découvrir des arbres magnifiques. Vous pourrez rencontrer des singes hurleurs et même certains groupes de capucins qui vont vous crier au-dessus de la tête. Malheureusement, ce n'est pas tous les jours que vous allez pouvoir rencontrer la faune. Je vous conseille d'y aller surtout le matin de bonne heure ou alors en fin de journée. À l'entrée du sentier, vous avez un parking pour une dizaine de voitures. Normalement, on doit payer un droit d'entrée. C'est à peu près 7 $ pour les non-résidents et 3 $, je pense, pour les résidents. Mais la plupart du temps, 9 fois sur 10, il n'y a personne pour vous demander le droit d'entrée. Un dernier petit conseil. Tout le long du chemin, vous allez croiser des colonnes de fourmis en marche. Évitez de marcher dessus et surtout ne vous arrêtez pas sur leur sentier. Elles vont vous envahir les pantalons le temps de le dire et elles sont très agressives. Alors surveillez bien où vous mettez les pieds, ça va vous éviter bien des ennuis.